Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver avec mes vieux compères comme tous les soirs à partir de 18h. Bonsoir Karim Attab. Salut tout le monde. Bonsoir Jacques Bail. Salut les amis. On a parlé un petit peu de Mercato hier avec Enzo et Jaco pour voir quelles étaient les pistes les plus crédibles. On a jeté quelques noms à la volée. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous confirmer que l'Olympique de Marseille a prévu d'être actif lors de ce Mercato d'hiver ? Oui, l'OM va essayer de se renforcer avec. Après, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Il peut y avoir aussi des départs potentiels dans l'effectif actuel. Je ne me hasarderai pas à donner des noms de joueurs qui peuvent quitter le club parce qu'il doit y en avoir 3 ou 4. Après, il y a aussi le cas dont on avait parlé, nous, en interne avec Jaco, de Chancel Mbemba, qui va sans doute, s'il quitte le club, libérer un peu de masse salariale. Donc, mais oui, si tu veux te renforcer, et là, je voudrais rendre hommage à Steph Martins, qui nous dit très régulièrement qu'il voudrait voir un défenseur central de métier pour venir encadrer encore Léo Balerdi. Vous n'en avez pas parlé hier, vous avez parlé surtout des latéraux. Là, il y a quand même des rumeurs qui commencent à fleurir, notamment par rapport à un Kalidou Koulibaly qui pourrait revenir en Europe. L'expérience saoudienne semble s'arrêter pour lui ou être sur la fin. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Franchement, on a parlé, on reparlera, je pense, encore de Paul Pogba. Il y a ton latéral préféré, parce que je pense que tu n'as que lui à la bouche, Sildilia, qui a joué son dernier match en 2014. Mais non, je plaisante. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, pour qu'un latéral droit arrive, je pense qu'il y en a un qui doit partir. Et oui. Et pour qu'il y ait un latéral gauche qui arrive, il faut qu'il y en ait un qui parte aussi. Et c'est un peu le même cas de figure pour un défenseur central. Donc voilà, après, j'entends les gens qui disent on aimerait bien avoir un avant-centre qui marque des buts. Je dis ouais, moi aussi, j'aimerais voir le barbu le 25 décembre, mais bon, tout est possible, quoi. Avec un Jaco Bail qui est toujours aussi sceptique dans cette période de l'année sur ce mercato d'hiver qui rappelle à qui veut l'entendre que c'est un mercato d'appoint et que rares sont les bonnes idées c'est ce dont tu as besoin. C'est dont tu as besoin. C'est le poste, effectivement, c'est le poste. Ton besoin, c'est les postes. Après, la qualité des joueurs, hormis des affaires exceptionnelles, hormis des gens qui sont pas intéressés par le club ou qui s'entendent pas avec les entraîneurs, ça arrive, bien sûr, que tu puisses avoir des renforts. Bien sûr. On parle en général, le mercato d'hiver n'est pas forcément un mercato performant. Mais il arrive de pouvoir d'avoir la bonne pioche, parce qu'un joueur ne s'entend pas. Moi, je vais te dire, nous, à Montpellier, on avait fait venir Lucas Barrios, quand même, un joueur qui était à Dortmund, qui est reparti en Chine, qui s'ennuyait en Chine. Donc, tu peux avoir des bons coups, ça peut arriver, effectivement, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Après, moi, j'aimerais voir un peu comment, avec les années... Il a modifié, quand même, ces trucs, depuis quelques jours. Non, mais hier, j'ai entendu moi ce qu'il a dit. Il n'y a jamais des trouvailles pendant le mercato. Jamais des trouvailles, non. Ce que je veux te dire, c'est que c'est très rare, Marco. C'est arrivé des joueurs qui jouaient pas et qui sont venus dans leur nouveau club et qui ont performé. Oui, c'est arrivé. Mais dans tous les cas, au niveau, normalement, c'est très rare. Tu verras au fil du temps combien de fois les joueurs qui sont arrivés au mercato d'hiver n'ont pas été exceptionnels. Mais c'est arrivé, bien sûr, mais c'est très rare. Au niveau de la proportion, c'est minime. Non, mais après, il faut voir les besoins identifiés de ton club. Il y a des clubs qui sont à la cave et qui ont besoin de faire rentrer des joueurs. Voilà, de faire rentrer pas mal de joueurs. 3, 4, 5, avec dans l'esprit de les faire jouer, d'être des titulaires de l'Olympique de Marseille ou d'autres clubs. Voilà. Là, je pense pas que ce soit le cas de cet OM 2024-2025. Il y a des retouches à apporter. Des retouches. Donc, pour des retouches, tu vas chercher des joueurs qui pourraient soit être opérationnels tout de suite, soit t'apporter quelque chose et ensuite pouvoir être avec toi pendant quelques saisons. Tu vois, tu as parlé hier de Danilo, par exemple. Danilo, c'est un joueur qui joue plus beaucoup, c'est un joueur de 33 ans, c'est quelqu'un qui a un vrai pédigré, qui a une vraie spécificité en tant que latéral droit, par exemple, même s'il a donné aussi des services pour un poste de troisième défenseur central, mais avant qu'il retrouve son niveau,
s'il retrouve un jour le niveau qu'il a eu quand il avait 28 ans, 29 ans, tu es sûr de rien. C'est Balotelli, à l'époque, quand tu vas le chercher, il fait une deuxième partie de saison très honorable. Très honorable. Je crois qu'il marque 8 buts en Ligue 1. Pourtant, c'était loin d'être gagné. Exactement. Il fallait que, pareil, il se remette en condition. Donc, ça dépend. Tu vois, Montpellier a besoin, tu parlais de Montpellier tout à l'heure, Montpellier a besoin quand même de 3 à 4 joueurs pour jouer, pour être des titulaires dans leur équipe parce qu'ils sont en difficulté. L'Olympique de Marseille, aujourd'hui, avec ce qui se passe, tu peux améliorer ce que tu as. Et améliorer, ça veut dire aller chercher pour moi 2 joueurs. Mais 2 joueurs qui sont au-dessus. Pas des joueurs de complément, parce que les joueurs de complément, tu les as déjà. Donc voilà, je pense que la réflexion des dirigeants de l'Olympique de Marseille, et notamment de Mehdi Benatia, elle va dans ce sens-là. Jaco, tu ferais des ajustements à quel endroit? Forcément, tout le monde, tous les supporters qui écoutent l'émission vont se dire le latéral droit, envoie le latéral droit. C'est à cet endroit-là que tu les imagines ou pas du tout? Non, la priorité pour moi, la priorité des priorités, ce serait plutôt un numéro 2 à la place d'Amin Harit. Parce qu'Amin Harit... parce que tu l'as plus surtout, le numéro 2. Voilà, en difficulté, premièrement, et le numéro 2 n'est plus là. Et donc, on avait basé beaucoup d'exigences et beaucoup d'espoir sur Valentin Corboni. On pensait qu'il allait être capable de subjuguer ce milieu du terrain offensif. Malheureusement, il y a eu cette blessure, on n'a pas eu le temps de l'apprécier. Et Amin Harit est en difficulté avec des blessures à répétition. Donc moi, si tu me dis aujourd'hui de quoi tu as besoin, ou au numéro 1 ou au numéro 2, mais c'est au poste d'Amin Harit. Un seul joueur pour toi. La priorité des priorités. Ensuite, oui, peut venir le latéral droit. Encore que aujourd'hui, c'est vrai que Murillo, Lirola sont là. Ça dépend de qui tu me fais venir. C'est pour ça que je te dis encore une fois, si tu me trouves la perle rare, je veux bien. Si c'est pour prendre un Lirola, c'est pas la peine. Si quand je parle d'un Lirola, c'est la qualité du joueur. Donc il faut vraiment que ce soit supérieur à ce que l'on a. On parle d'un renfort, pas d'une recrue. Alors justement, tu me chahutes, toi, régulièrement sur Kylian Sildilia. Sacha Boey, c'est un des noms... Parce que je me demande si c'est de ta famille ou si... pas. Bon, j'ai regardé, ta fille, elle n'est pas avec lui. Non. Donc voilà, c'est... On a entendu beaucoup parler de Sacha Boey. Est-ce que Sacha Boey, c'est une piste crédible? Est-ce qu'elle est simplement crédible parce qu'il joue au Bayern de Munich et que forcément Mehdi Benatia a toujours ses entrées dans le club bavarois? Non, parce que c'est un joueur qui intéresse l'Olympique de Marseille depuis des années, déjà. Il était à Rennes avant, donc je sais qu'il y avait eu alors je sais pas, c'est des approches concrètes ou pas, mais voilà, c'était un joueur quand même qui, même quand il était à Galatasaray, il a quand même fait du taf. Là, au Bayern, c'est un petit peu plus compliqué. Après, il faut pas oublier qu'il revient de blessure, et chaque fois qu'il a un peu de temps de jeu, il essaie de montrer quand même sa valeur. C'est vraiment un joueur qui correspond à ce qu'on veut mettre en place avec les latéraux, parce que c'est un joueur qui est quand même assez technique, qui va vite, mais qui est un défenseur aussi au départ. Donc oui, est-ce que le Bayern est vendeur ou prêteur? Je sais pas. À quel prix? Quel salaire? A priori, c'est pas forcément là. Le montage, c'est pas forcément un transfert, c'est plus un prêt jusqu'à la fin de la saison pour essayer de le relancer parce qu'il y a eu quelques blessures et parce que effectivement ils veulent se le garder, ils n'imaginent pas une seule seconde un transfert sec. Non, mais les gars, moi ce que je pense, il faut à un moment donné, ce qui t'a dit Karim au départ, c'est que c'est bien les arrivées. D'abord, il faut parler de départ. Les masses salariales, à un moment donné, c'est dur. Il y a les salaires, il y a les charges. Les joueurs chargés, c'est pas le même salaire, le montant qu'un salaire net. Donc il faut déjà que tu dégraisses. On rappelle quand même que tous les postes pratiquement sont doublés, hormis le poste d'Amin Harit. Donc à un moment donné, tu dois faire repartir. Il est dans l'esprit, Jaco. Oui. Il est dans l'esprit, puisque Valentin Corboni... Corboni, oui, d'accord. Non, mais il est doublé dans l'esprit, parce que dans le budget, il est doublé. Voilà, mais oui, d'accord. Sur le terrain, non, aujourd'hui. Oui, mais quand là maintenant, c'est plus l'Olympique de Marseille qui le paie, c'est les assurances qui le paient. Donc là, effectivement, au départ, tu doubles tes postes. Si tu veux recruter parce que ton numéro 1 ou ton numéro 2 à ce poste-là est en difficulté, il faut que tu en fasses partir un. On parle des défenseurs centraux. Des défenseurs centraux, on oublie Cornelius est blessé, mais il est là. Lilian Brassier,
Brassier, on a aujourd'hui... Qu'est-ce qu'ils se disent d'ailleurs, ces joueurs qui ont été recrutés et qui voient des rumeurs de recrutement mais les rumeurs depuis la nuit des temps, ça existe. Voilà. Cornelius, je pense que le problème est différent, parce que Cornelius est blessé, même si Roberto De Zerbi nous a dit la semaine dernière qu'il n'allait pas être absent encore très longtemps, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, aujourd'hui, oui, tu as, dans la hiérarchie qui avait été établie au départ, tu avais quand même Lilian Brassier, puis Cornelius, puis Bamo Meïté, à qui on souhaite un bon anniversaire, c'était hier, je crois. Et donc Meïté ne joue pas du tout. Donc tu vois, pour Meïté, à un moment donné, la question va se poser. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va pas rester? Est-ce qu'il va être prêté? Est-ce qu'il va être vendu? Parce que dans l'état actuel des choses, je vois pas comment De Zerbi, qui préfère mettre un milieu de terrain défensif au poste de défenseur central, ne compte pas du tout, mais pas du tout sur Meïté, qui n'est pas, que franchement, on va pas changer notre fusil d'épaule. Pour moi, c'est un très très bon joueur. Mais pour une raison que je ne maîtrise pas véritablement, parce que c'est difficile de faire dire les choses avec le cœur, pour qu'est-ce qui fait qu'il ne joue pas du tout? Mis à part le fait qu'il n'entre pas dans les considérations techniques et tactiques du coach, je vois pas autre chose, parce que c'est quelqu'un qui est investi, qui travaille, qui est jeune, qui a du potentiel. Donc voilà. Donc quand tu vois ça et que tu as Kondogbia qui joue, à un moment donné, oui, ils peuvent se poser des questions, les défenseurs centraux. Mais aujourd'hui, avec le retour annoncé de Cornelius et Brassier qui revient un petit peu dans le groupe, il va y avoir encore une concurrence. Je suis pas sûr que Kondogbia joue tous les matchs en tant que défenseur central jusqu'à la fin de l'année 2024, mais je suis pas sûr que ce soit pas le cas non plus. C'est là que tu as besoin de ton staff élargi. Eh oui. Le staff élargi de De Zerbi, voilà, il est très élargi, il est très très large, plus large que moi, donc c'est pas peu dire. Et donc tu as besoin justement à ce moment-là, dans ton staff technique, des gens qui puissent venir parler à ces joueurs. Ceux qui jouent, c'est facile, hein. Ils sont contents, ils ont le sourire, ils sont heureux. Ceux qui jouent un peu moins, ils sont un peu moins souriants. Ceux qui jouent pas, ils sont pas beaucoup souriants. Et par contre, il va falloir leur parler, leur expliquer, les maintenir en forme. C'est là le plus difficile. C'est là qu'il faut aller parler, aller les chercher, leur dire qu'ils vont avoir leur chance, que peut-être un jour un club s'intéressera à eux, que c'est pas forcément parce que l'avenir de l'Olympique de Marseille est en train de s'obscurcir que c'est fini. Donc voilà, c'est un métier tout ça. Il faut faire le psychologue. Parce que ces gens-là qui ne jouent pas, ils ont des amis dans le vestiaire. Et ils sont toujours en train de parler et de faire des petits groupes, tu vois. Donc il faut être vigilant là-dedans. On a la chance d'avoir un staff large qui prend conscience de tout ça pour régler ces problèmes-là. Dans les noms qui circulent, il y a les noms de deux joueurs de la Juventus de Turin, Paul Pogba, bien sûr, et Nicolo Fagioli. Paul Pogba qui n'appartient plus à la Juve. Oui. Voilà, il est libre, hein. Oui. Il est libre, il y a une grosse différence. Dans ces deux postes de milieu de terrain, on essaye de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui ne l'est pas? Non, mais les deux sont crédibles. Hein. Les deux sont crédibles. Déjà, pour une histoire contractuelle, Paul Pogba, qui est libre de tout contrat et qui a joué, je crois, 12 matchs lors de la saison qui précédait sa suspension. Donc il va lui falloir beaucoup de temps. Il ne peut reprendre, je confirme, il ne peut reprendre officiellement que début du mois de mars. Ouais. Il ne peut s'entraîner officiellement qu'à partir du mois de janvier avec son nouveau club. Donc, ou si ça avait été la Juve, c'était pareil. Mais là, vu qu'il y a eu libération, je dirais, du joueur. Donc, après, c'était un joueur de 31 ans qui après avoir surfé sur cette victoire en Coupe du Monde 2018 et est arrivé tant bien que mal jusqu'à l'Euro 2021, qui devait avoir lieu en 2020, mais qui a été décalé. Et c'est vrai que depuis, il y a beaucoup de blessures et il y a cette interruption de travail due à la suspension pendant 1 an et demi. C'est long, c'est très long. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir à son meilleur niveau. C'est long, même pour un calibre comme mais c'est bon pour c'est long pour tout le monde. Je me dis, il peut retrouver, hein, mais là, voilà, là, c'est du football plaisir, là, maintenant. À 31 ans, tu sais que dans le football actuel, tu peux aller encore 5-6 ans au très haut niveau si tu arrives à avoir une hygiène de vie et tout ce qu'il faut. Et je pense que plus tu avances dans l'âge pour ce qui est de Paul Pogba, plus il est en train de s'envoyer dans le sérieux. Donc, c'est très, très bien. Après,
Aujourd'hui, moi, je pose une question. Avec Højbjerg, Rabiot, Rongier et Kondogbia, et je parle même pas de Koné, tout ça. Est-ce que tu as besoin de Pogba dans cet effectif? Est-ce que le fait d'avoir, tu vois, tu disais quelque chose de très intéressant, et lundi et mardi, tu parles de 3 stars, toi, un peu hors... mais dans les 3, il y a 2 milieux de terrain, quand même. Hein. Il y a Højbjerg et il y a Rabiot. Et Enzo disait hier que à court terme, ça va, mais à moyen terme, on devrait revenir peut-être à une formation avec... Tu partages cet avis-là? Mais je le dis depuis le départ. Moi je dis, Rongier mérite à 200% de jouer là, mais à un moment donné, ça va pas suffire. Pas Rongier. Le système à 3 ne va pas suffire pour donner du plaisir à Roberto De Zerbi. Et son plaisir à lui, c'est de jouer avec 4 joueurs offensifs. Et là, aujourd'hui, tu ne les as pas. Donc, mettre Pogba encore au milieu, avec une grosse personnalité. Oui, ou alors, si c'est dans l'optique de ce que dit Jaco, c'est-à-dire la saison prochaine, mais bon, mais ça veut dire quand même que tu vas prendre un mec en janvier sur lequel tu vas avoir des attentes pour la saison d'après, ça fait long quand même. Mais c'est obligé, c'est obligé. Ce joueur-là, c'est un joueur hors norme. Hors norme. Donc, pour pouvoir le faire revenir, on ne va pas acheter un nom, on achète un joueur. Et pour pouvoir le faire revenir à son plus haut niveau, avec une absence comme ça, totale de compétition, Marco, il faut du temps. Il va falloir du temps. Pas que sur le terrain, en discussion. Il y a eu aussi son affaire familiale, qui l'a gêné, qui l'a dérangé. Il y avait le procès, là. Exactement. Ouais. Les blessures, elles arrivent aussi parce que ce sont des blessures psychologiques. C'est quand même pas rien ce qui lui est arrivé. Donc, il a besoin de retrouver un vestiaire pour pouvoir rediscuter de football. C'est ce qui va se passer au mois de janvier. Au mois de mars, il est impossible qu'il puisse rejouer parce que il y aura la compétition, il n'aura pas encore les qualités. Mais par contre, dans le vestiaire, j'ai besoin de lui. C'est un super mec dans le vestiaire, c'est un motivateur. C'est lui, on a vu des images à la Coupe du Monde de ce qu'il est capable de faire. Donc, moi, si je suis Benassia, je lui dis, écoute, tu vas venir avec nous, raisonnablement, prépare-toi pour la saison prochaine. Prépare-toi que tu me fasses un match ou deux en fin de saison, selon la situation, que tu viennes nous apporter un petit peu tes compétences, il n'y a pas de problème. Et après, tu me fais une préparation avec l'effectif, et en début de saison prochaine, tu es là. C'est comme ça que je vois les choses. Après, s'il y a des joueurs qui sont pas contents, comme Højbjerg, qui puissent partir, eh bien, écoute, on verra bien. Mais juste pour terminer avec Pogba, voilà, là j'ai les stats. Quand tu vois je pensais qu'il avait signé. Non, mais voilà, quand tu regardes les années de 2012 à 2019, il a une moyenne où il fait entre 35 et 45 matchs par saison. Ok, voilà. Depuis 2019, allez, en gros, je crois que la plus grosse saison qu'il ait faite, c'est 31 matchs. Et ensuite, il en a 2 où il est entre 20 et 25 matchs. Et les 3 dernières saisons, il est entre 10 et 0 matchs. C'est énorme, hein, les gars. Voilà. Et c'est pas... On dirait, ça ressemble à un schéma... Là, tu viens de flinguer en 2 minutes l'idée de recruter... Non, mais pas du tout. C'est pas parce que la dernière année et demie, elle n'est pas liée à des blessures. Elle est liée à une suspension. Mais bon, voilà, pour qu'il revienne à son meilleur... C'est la conscience dans l'état où il est. Exactement. Jaco, tu parles très régulièrement, très souvent d'Amin Harit. D'ailleurs, là, tu demandes à ce qu'il y ait un numéro 2 pour Amin Harit, pour le soulager un petit peu. Est-ce que tu es convaincu qu'Amin Harit sera le meneur de jeu de l'OM jusqu'à la fin de la saison? S'il en est capable, oui. Par contre, son état de forme, je ne le connais pas. Moi, je sais que c'est un joueur très intelligent. C'est un joueur qui a des facultés intellectuelles dans le football qui est au-dessus de la moyenne, parce que la qualité de passe, il est capable d'accélérer le jeu. Quand on parle, je le dis régulièrement, un joueur rapide, c'est pas un joueur qui court vite, c'est un joueur qui réfléchit vite. Moi, je me rappelle, les gars, le nombre de passes qu'il a faites, qui coupe les intervalles. Amin Harit est un joueur technique. Par contre, il est fragile. Il a eu cette grosse blessure. Et là, il a du mal à revenir. Et quand tu es à ce poste-là, il faut que tu sois dans la plénitude de tes pouvoirs. Donc moi, je sais que Amin Harit, en pleine forme, c'est un joueur que je recrute, même si dans un autre club. Là, actuellement, je ne sais pas son état de forme. L'autre grosse info d'il y a quelques heures, c'était hier bien sûr, c'est le tirage au sort, pas le tirage au sort, mais le jour fixé pour les 32e de finale de Coupe de France. Le jour et l'heure. Voilà, dit la programmation du match. Voilà, programmation. C'est le mot qui cherchait. C'est le dimanche 22 décembre à partir de 14h45. On ne s'est pas vu depuis lundi. Depuis ce jour-là. Est-ce que affronter une équipe en Coupe de France
une équipe qui est en difficulté en championnat, c'est quelque chose de difficile ou pas? Bon, après, c'est pas du tout c'est pas le même contexte, parce que bon, déjà, on va avoir un avant-goût dimanche soir avec le déplacement de l'OM à Geoffroy-Guichard en championnat. Après, il faut reconnaître que les Verts sont plutôt pas mal à domicile et ils sont quasi catastrophiques à l'extérieur. Parce que bon, ils prennent des roustasses, mais ils se relèvent. Hein. Je rappelle qu'ils ont perdu 8-0 à Nice. 8-0, c'est pas commun quand même. Hein. Ils ont perdu leur attaquant contre nous, là, dimanche, carton rouge. Oui, non, mais ils en ont d'autres. Hein. Ils en ont d'autres, mais il n'y en a pas un qui sort du lot du côté. Parce que là, toi, tu parles de Cafaro. Cafaro n'est pas l'attaquant de pointe de Saint-Etienne. Hein. Il y a d'autres joueurs qui évoluent à ce poste-là. Mais c'est toujours bien d'avoir des joueurs en moins en face de toi, même si on a vu contre Auxerre qu'ils n'avaient pas leur charnière centrale. Et pourtant, et après Lens, ils n'avaient pas une partie et tu as gagné. Donc voilà, il n'y a pas de vérité. Par contre, le match c'est un tout autre contexte, le match de Coupe de France. Déjà, c'était très très bien, mais vraiment très 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 bien que ça se joue à 14h45, parce que déjà, on pourra avoir un petit peu de lumière et peut-être un peu moins de froid. Après, pour des raisons stratégiques et logistiques, ça veut dire qu'on va pas passer notre vie dans la forêt. Donc ça, c'est bien. Départ le matin, retour le soir. Tout va bien. Dans la marmite. Et oui, dans la marmite. Après, j'ai bien écouté ce que disait Jaco hier. Franchement, c'est particulier, parce que c'est une 32e de finale de Coupe de France, dans un match qui va pas être facile. Voilà. T'aurais pu tomber contre une équipe de N2. Là, c'est pas le cas. Et c'est une affiche classique du football français. Et on sait que l'un des objectifs de l'Olympique de Marseille, c'est d'aller gagner cette Coupe de France, ou d'aller le plus loin possible, mais d'essayer de la gagner. Et pour essayer de la gagner, tu ne vas pas pouvoir te priver de tous tes gros joueurs. Donc, oui, faire tourner le gardien, pour moi, c'est primordial, parce que sinon, le deuxième gardien, il va se dire jamais de la vie, je vais jouer, et il n'est pas venu pour regarder tous les matchs sur le banc. Après, dans la rotation de ce qui sera effectué, on a le temps, c'est dans 15 jours, un petit peu plus, mais je me dis, attention de pas se dire, pour faire plaisir aux uns et aux autres, je prends le risque de sortir, quoi. Oui, mais tu sais que le résultat de dimanche, il va impacter sur le match du 22, automatiquement. Qu'il y ait une victoire, qu'il y ait une défaite, qu'il y ait un match nul. Alors moi, s'il gagne, on reste là-bas. Forcément. Pendant 15 jours. Forcément, si tu gagnes, il va falloir motiver les joueurs le 22, leur dire attention les gars, c'est pas parce qu'on a gagné une fois que vous allez avoir le même genre de match. C'est un match de coupe, donc attention, vigilance. Il faut faire attention, ce sont deux compétitions totalement différentes, avec un horaire totalement différent et forcément des joueurs différents. Surtout un match, c'est pas pareil de faire un match et de le gagner ou de ne pas le gagner quand tu as 34 journées, et un match à élimination directe que tu payes direct, quoi. Allez, l'équipe du BDS continuera bien sûr à préparer ce déplacement en Coupe de France, mais aussi ce déplacement ce dimanche dans le Forez. C'est tout pour ce soir. Merci les frérots, merci Karim. Merci mon Jaco. Merci les amis. Belle fin d'après-midi sur Maritima, et à demain. Toute la saison sur Maritima, avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Dimanche 8 décembre à 20h45, l'OM se déplace à Saint-Etienne. Vivez le match en direct sur Maritima, en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.